Bah écoutez, hein, ça a été coupé, c'était pour vous dire que je ne sais pas, c'est le travail. Hein. Connectez-vous pour que... Bah écoutez, hein, on va dire que certainement, je ne sais pas, peut-être le direct a été signalé. Hmm. Voilà pourquoi je vous dis tout le temps de mettre les cœurs. De mettre les cœurs. Eux, ils ont la latitude de signaler les directs, de mettre les têtes de mort et tout ça. Mais si vous êtes dans un direct qui essaye un peu de vous apporter, ou alors vous aimez très bien écouter le point de vue, mon point de vue, parce que vos points de vue, je les lis dans vos interventions bien après. Vous n'avez qu'à faire une seule chose, c'est de mettre les cœurs. C'est juste de mettre les cœurs. Parce que eux, ils n'aiment pas des choses qui leur dérangent en fait. Donc une fois que tu te mets à dire des choses qui dérangent, qui semblent peut-être modifier l'ardeur ou le comportement de certains frères à se dire oh là, sur ce coup, elle a peut-être raison. Ils ne veulent pas ça. Ils ne veulent pas ça. Par contre, si tu es dans cette dynamique-là, hein, pour distiller tout ce qui est mauvais, oui, soulèvement, etc., bah oui, ils vont partager le direct. Voilà pourquoi je vous avais dit la dernière fois, quand vous êtes connecté, la seule chose que vous pouvez apporter, c'est juste partager le direct. Bon, ils sont revenus encore avec les mots de les... Ils sont revenus avec les têtes de mort, ce n'est pas grave. Hein. C'est malheureusement le fonctionnement de ces gens. Vous comprenez que dans leur monde et dans leur république, il n'y aura vraiment pas de démocratie. Et ils nous confortent à penser que vraiment, le père de la démocratie, c'est M. Biya. Parce que dans le pays de M. Biya, on peut insulter qui on veut. Le comportement de notre frère Ebala. Ebala pouvait dire, diffamer, sans preuve à l'appui. Hein? Il va plastronner comme Rémi Ngono, bon lui il est ici, comme bon nombre, sans être inquiété. Mais une fois qu'il traverse la zone rouge, on lui dit non, là tu as quand même osé. Dans d'autres pays, ça ne se fait pas. Où il parle de dictature, ça ne se fait pas. J'ai exprimé mon point de vue, j'ai exprimé mon ressenti, et je ne vois pas pourquoi est-ce que des gens viennent mettre des têtes de mort, s'en vont signaler le direct. Je vous ai dit que je ne serai jamais de vos groupes. Je ne serai jamais de vos groupes. Quand des militaires disant que c'est l'armée boulot, j'ai dit non. Non, je ne peux jamais être avec vous. Mais jamais de la vie. Et j'avais dit que Kanto, jusqu'en 2025, je serai sur son chemin. Donc, celui qui est venu m'écrire là, qu'il t'a fait quoi, pourquoi tu ne l'aimes pas, je suis obligée de l'aimer. Nous sommes 30 millions de Camerounais. S'il y a 28 qui l'aiment, 2 millions, et j'en fais partie, je ne l'aime pas. Je suis obligée de l'aimer. Je ne suis pas Julie Kanto. Je ne suis pas Julie Kanto pour l'aimer. Et si sincèrement, on me posait la question de savoir, est-ce qu'il a la tronche d'un président? Je dis, il n'a aucune tronche. C'est la tronche d'un président, ça. Et c'est ça qui vous énerve. Vous êtes venu vous asseoir en politique, vous êtes si jeune. Et c'est le gouvernement de M. Kanto qui vous éduque comme ça.
à matraquer les Camerounais psychologiquement qui ne pensent pas comme vous. Et vous vous en vantez. Vous dites que la théorie de la peur. Qui aura peur de vous? Moi là comme ça, je suis un moteur diesel. La preuve, j'étais dans mon impartialité au début. Et c'est vous. Toujours les noms finissant avec l'indem tchong tchong tchong. C'est vous qui m'insultez. Moi, deux choses, j'étais qualifié de sardinard. Officiellement, je vous ai annoncé que je suis sardinard. Le tour-ci, je vais supporter Biya jusqu'à la gare 2025. Je serai avec lui. Qu'en déplaise, ça vous fait mal où? Allez supporter Kanto. Donc si tu es mon ami là, tu viens dans mon inbox, pourquoi tu supportes le régime sanguinaire? Je vais te bloquer. Je ne mange pas chez toi. Si tu manges chez Kanto, tant mieux. Je ne mange pas chez Biya, mais je veux le supporter. J'invite tous les compatriotes, j'invite tous les Camerounais, conscients de leur avenir, pensant que le Cameroun de demain se construit aujourd'hui, à se lier derrière M. Biya en ce moment, parce que le camp adverse nous a déjà montré qu'avec eux, ce n'est pas possible. Ils n'ont pas la fibre de gouverner notre pays. Alliez-vous derrière vos institutions. Ils sont venus nous montrer que c'est le tribalisme qui doit régner. Et je serai derrière M. Biya au jour d'aujourd'hui. L'inspiration qu'on appelle le RMSC. C'est des gros manipulateurs. Ils n'aiment pas le Cameroun. Ce monsieur est venu faire sa vigilature politique ici, là. Il a communiqué, il a tendu la main à toutes les puissances qui étaient ici, là, pour renverser le régime Biya. Et sa dernière tentative, c'était que non, monsieur Biya était mort, il était dans l'incapacité. Vous allez nous dire, parce qu'ils sont dans la misère, j'en veux à monsieur Biya de vous avoir infantilisé, c'est tout. Il vous a rendu compte dans cette liberté. Vous vous plaignez de la lumière, alors qu'on peut faire la lumière avec les excréments. Vous allez au Ghana, allez au Nigeria, ils font comment? Vous pleurez, des vieilles personnes qui sont là, qui pleurent, qui disent, on n'a pas de lumière, même pas de quoi manger. Vous avez les terres, vous n'avez pas les terres. Vous pensez que la vie, c'est la bureaucratie? Quand on dit qu'on doit prendre notre destin en main, c'est regarder l'État. Je suis désolée de vous le dire. Mais quand on vient vous leurrer, vous disant que oui, ils sont en train de voler, ils sont en train de détourner, ce sont les méchants, c'est moi qui est bon. Il est bon avec quoi? C'est pas lui qui a pérennisé Biya au pouvoir. Et il nous dit aujourd'hui que c'est insupportable maintenant, monsieur Biya. Et vous voulez l'accepter au prix de dire que vous êtes dans la misère. Certains qui sont là qui disent, ah oui, vous faites pitié, hein, votre pays. Apparemment, votre pays, c'est le pays le plus invivable de la terre. Alors quittez, partez, quittez donc le pays, allez ailleurs. C'est aussi mieux que ça. Je vous invite tous les patriotes, vous qui aimez votre pays, restez derrière les institutions de ce pays. Ces gens-là, ce n'est pas les Camerounais qui les importent. C'est le pouvoir qui les importe. Biya leur a tout donné. L'économie de ce pays. Biya les a tout donné. Biya est devenu même leur beau-père. Il s'inventait. Nous, comme ça, on riait. N'est-ce pas, la belle-mère de M. Biya était mère à l'ouest? Elle n'avait pas épousé un Bamileke. Je suis étonnée. Je suis étonnamment étonnée. C'est-à-dire un président qui est tribaliste. Qui a le courage de donner sa belle-mère à l'ouest. Et ce sont ces mêmes gens qui viennent nous parler que Biya est un tribaliste. Parce qu'ils veulent le pouvoir. Vous pensez que je suis tribaliste? Moi, je vais accepter. Je suis à la tête d'un pays. J'accepte que ma mère,
ma belle-mère, puisque j'ai tous les moyens. Je peux la faire partir du Cameroun, l'envoyer dans un pays là-bas. Il ne l'a pas fait pour que ces gens-là viennent nous parler du tribalisme. Du tribalisme. Je chute pour dire qu'aujourd'hui, on est en train de condamner. J'ai suivi, il y a une publication où je ne sais quelle autorité qui a parlé que M. Armand Willy est un tribaliste. Je vous assure que ces gens, il faut faire très attention. Depuis que les que parlent bêtis, les Cameroun, c'est les Cameroun. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Dirigé par qui? Par un Baram, qu'on appelle que Yombi, Mathieu Yombi. Aucun Bamileke n'a parlé de ça. Donc, Armand Willy s'est levé, lui, seulement un jour comme ça. Il a commencé à parler de tribalisme. Moi, si je me suis levé un jour, j'avais commencé à parler de tribalisme. Ce n'est pas la même tripe. Ce n'est pas ces gens qui sont à l'origine. On dit que quand on est face à une situation, il faut faire l'analyse d'état des lieux. Il ne faut pas porter des conclusions hâtives. Quand vous voyez quelqu'un réagir par rapport à une situation, ne viens pas pour juger cette personne. Cherchez à comprendre pourquoi cette personne réagit de cette façon. C'est inadmissible qu'aujourd'hui on dit Armand Willy c'est un tribaliste. Il a été victime. Et c'est la riposte. C'est la riposte. Moi un jour je m'étais levée pour parler des tribalistes. Ce n'est pas eux qui passent leur vie. Ils ont commencé dans l'intimidation. Est-ce que ça marche avec tout le monde? Ça là, ça ne peut même pas marcher avec moi. Bref, mes chers amis, on y a toujours tout pour qu'on soit. Vous avez vu, c'est parce que celui qui contrôle souvent mes directs, mon frère qui contrôle souvent mes directs, n'y était pas pour bloquer les têtes des morts. Ils sont venus, ils ont signalé le direct. Et vous voyez, de temps en temps, je me laisse emporter. Je me laisse emporter parce que il faut que ça sorte. Et ça même, je me retiens parce que c'est des gens qui pensent qu'ils ont le monopole des insultes. C'est vrai que même dans les insultes, ils sont tellement idiots et cancres. Dans les insultes de 1940, tu vois quelqu'un qui se lève et te dit le sale cul de ta mère. Voilà les insultes des talibans. À ce millénaire, quelqu'un t'insulte encore le sale cul de ta mère. Ou il va te dire piment. Il va te dire bordel. Voilà les insultes des gens. Même au niveau des insultes, ils ne sont pas tellement nantis. Mais ils ne détiennent pas le monopole des insultes. Et moi, s'il faut que j'insulte quelqu'un, je ne vais pas me rabaisser à les sales culs et tout ça. Parce que ça n'honore pas mon image, ça n'honore pas ce que je suis. Voilà, 38 ans après de lieu d'État, un pays prospère en tête 2000 milliards pour une canne invisible. Va demander à M. Lebou, Emmanuel Lebou, où sont les salaires. Demande à Emmanuel Lebou que les milliards des milliards, qu'il cesse d'alimenter les groupes de Bamileke, MS Basse. La canne. C'est comme ça qu'ils sont, comme des automates. La discussion, 38 ans. On est même déjà à 40 ans. Le dogmatisme, le dogme. On est à 40 ans. Ils sont toujours là. À 38 ans. La canne est passée où? La canne est passée où? Dans les détournements de la canne. Puisqu'il s'agit de ça. Le secrétaire général du RDPC, il vient d'où? Allez leur demander. Ils sont comptables, non? Puisque c'est M. Biya sur qui repose tout. Vous êtes même capable de sortir une fausse facture
des liqueurs de la présidence. Et on voit des professeurs agrégés qui prennent cela comme pièce à conviction, pendant que moi, persona non grata, j'ai fait des investigations jusqu'à aller à l'adresse de cette entreprise qui n'existait pas à Paris. Mais c'est incroyable. Comme si la présidente de la République a besoin de passer par des boutiques des Indiens pour s'alimenter en liqueur. La réserve, même pour quelqu'un qui réfléchit, la réserve, mais votre canto, la réserve de la présidente de la République, ils ont les réserves, on appelle la gestion de stock. Ils sont livrés à temps voulu. Oh, c'est quelque chose avec vous là, hein. C'est quelque chose. Donc, allez demander à Emmanuel Lebou, allez demander à Siam Siwe de l'auto autonome, des grands voleurs devant l'Éternel. Allez leur demander. Ils ont biaisé l'économie de ce pays. Ils ont tué. Vous parlez seulement de Biya. Renseignez-vous. Renseignez-vous. Comme c'est étudié. Ce n'est pas une histoire d'argent, c'est étudié. Et comme ils ont tellement volé, voilà pourquoi ils vous financent. Parce qu'ils ont tellement volé. Vous avez l'argent pour ça. Ils vous financent. Parce qu'ils étaient ignorants de la situation. Parce qu'ils se sont dit que nous avons déjà tellement volé. C'est comme un fonds de roulement. Leur projet de renverser, ils ont tellement volé. Maintenant, ils financent le fonds de roulement. Ils ont assez d'argent. Est-ce que parce que c'est qui est des Camerounais, nous, on peut prendre les affaires de ce pays. Et Biya l'a compris. Biya l'a compris. Voilà pourquoi quand Kamto est rentré, Biya savait que Kamto est venu avec les lobbying français, tout ce qu'il a fait, toujours en train de commander communauté internationale. Et vraiment, au son de Wok, ce monsieur-là, c'est la honte. C'est la honte. C'est-à-dire qu'il ne donne même pas. Je ne sais pas, les Bami n'ont pas la fierté en réalité. Dans vos alcanes, vous n'avez pas de fierté. Vous êtes capable de brader votre fierté et votre dignité juste pour atteindre votre objectif. Mais malheureusement, il y a des tribus où la fierté et la dignité passent avant tout. Tu ne peux pas être un nègre de maison. Dans cette civilisation, tu te réduis davantage à être un esclave. Venez sauver le Cameroun, décidez. Minami, mais bimekop. Franchement, venez décider. Donc Biya t'a dépassé. Et tu vas emporter les Camerounais comme tu as emporté Ebala. Tu vas emporter les Camerounais. Ebala, c'était le seul. Hein. C'était le seul. Mais ceux qui sont dans les groupes là, qui sont les Nkwa, ils vont répondre. Parce que quand on va leur répudier comme les derniers, nos derniers ploucs, nous allons aussi les rejeter. Donc, allez signer là-bas. Signez pour toujours. Comme Rémi Ngono. Je dis qu'il faut seulement qu'ils signent là-bas. Il faut seulement qu'ils signent là-bas. Vous ne reviendrez plus. Donc, sur ce, mes chers amis, avec eux là, c'est souvent que tu viens, tu te prépares pour un direct de 40 minutes. Tu te dis, oui, en 40 minutes, je pourrais échanger avec mes frères et sœurs. Et ils viennent, ils signalent comme vous voyez. Donc, je n'avais pas prévu. Mais c'est toujours bien parce que c'est un échange. C'est toujours bien parce que c'est un échange. Restez vigilants. Ils vont se fatiguer. Et je vous interdis de publier encore les inepties, leurs ratés, les insuffisances, les fissures, les tares sociales. Ne les publiez plus. Vous ne pouvez pas comprendre que vous êtes dans une république. On coupe la lumière, des gens commencent à plastronner et vous, vous êtes là, vous récupérez, vous avez peur. Ignorez. Donc, moi, au jour d'aujourd'hui, quand j'ai cette information, je fais seulement... Mais des gens, ils veulent se faire voir. Ils ont même déjà un problème, ils ne veulent pas se faire oublier. Ils ont déjà un problème, c'est que c'est même les vues. Donc, vous les aidez même à vivre. Regardez les comportements des personnes qui sont normales. Je suis ici, je vous fais un direct. Pour moi, il se fait même déjà un peu tard. C'est vrai que
on tire déjà vers l'été et ici c'est fait encore jour. Comment comprendre que des personnes qui sont normalement constituées puissent faire des directs à 1h du matin, à minuit, jusqu'à 3h? C'est normal. Ils ne sont pas équilibrés. Ils ne sont pas équilibrés. Parce que même si tu as des enfants, même pour ces enfants-là, tu vas quand même dire que, hey, non, je dois dormir. Parce que quand tu as une famille, tu dois être le reflet de la famille. Des gens piaillent, ils fulminent, ils grommellent, ils crient. Ils sont en transe à 2h du matin, à minuit. Connectez-vous, le stress de ça. Et tu vas voir quand même certains hypocrites fiefés qui vont venir te dire, j'ai pitié de toi, hein. Certains qui vont te dire, oh non, regarde comment tu es maigre, voilà. Ils ont les problèmes. Tu viens insulter une comme moi que tu es maigre, mon frère. Il y a un spectacle dans ma vie que je n'aime pas. Donc, imagine-toi déjà que je suis grosse là. Les frottements de ça, moi, c'est des choses qui ne me plaisent pas. Je ne veux pas grossir à cause d'un égaré comme toi. Si ta femme peut grossir et remplir ta maison, c'est tant mieux. Si après le spectacle là, entre les deux jambes, on se comprend, est tellement beau à regarder, ben tant mieux, prends-y plaisir. Donc moi j'ai d'abord mon spectacle qui doit me plaire à regarder. Et quand je marche, je dois être vraiment que quand je marche, je dois me sentir bien. Bien. Tu me dis que je te fais pitié. Vous êtes tellement à court d'arguments. À court d'arguments. Quand vous venez sur un débat, c'est pour insulter les gens. C'est pour leur faire des remarques. Si tu es quand même, tu as le courage de dire ce que tu penses, tu vas aussi créer une page où tu fais un live, tu racontes tes inepties, tu racontes tes idioties, ou ton savoir, ou bien tes connaissances, etc., tes compétences, et les gens te suivront. Donc, à la limite, ce n'est pas moi qui fais pitié, c'est pitié parce que, apparemment, tu es scotier, tu regardes et tu me dis, je te fais pitié. Donc, c'est des gens, je dis, qui ne sont pas constitués normalement. Et ils vous prennent le temps à 2h du matin. Je peux comprendre mon frère Mboussi qui est au Canada, parce qu'on n'a pas la même heure, on a un décalage de 10 heures, ça peut se comprendre. Mais le petit tralala qui est ici à Paris, là, qui sont partout en Belgique, etc. Ils font quoi à minuit dans les directs, comme des hiboux, s'ils sont normalement constitués? Ils font quoi à minuit? C'est des personnes qui doivent être suivies par des psychologues. C'est des personnes qui doivent être suivies par des psychologues. Autrement dit, on va dire que c'est des philosophes. Ça va prendre la forme. La chèvre de Minerve prend son corpuscule en soirée. Donc, pendant que nous on dort, c'est là où ils sont en train de philosopher. Le propre de M. Campton, c'est un philosophe. Donc, sur ce, je vous souhaite de passer un bon mardi. Restez vigilants. Restez derrière les institutions de notre pays. Nous avons un magnifique pays et je vous invite à visiter tout le pays, le Cameroun. Visitez votre pays parce que je me suis rendu compte que beaucoup des Camerounais qui sont là en campagne de dénigrement ne connaissent pas les valeurs, ne connaissent pas le potentiel de leur pays. Moi, j'ai la chance de connaître mon pays, que ce soit de l'extrême nord au sud, je connais. Allez au nord, vous allez voir le parc, le maillot Oulou, le maillot d'Anal. Vous allez voir, ce sont des merveilles. Allez voir le pic de Rumsiki, c'est une merveille. C'est une merveille. Allez regarder de l'autre de la frontière vers le Nigeria, Demsa et tout. Vous verrez la monnaie, vous verrez les échanges là-bas. Des hiboux qui viennent parce que Facebook est venu là, qui ne connaissent même pas leur pays si ce n'est que Douala, Yaoundé.
pour juger Biya. Voilà pourquoi mon combat ne peut pas être comme certains Camerounais. Voilà pourquoi mon combat ne peut pas être comme certains patriotes. Parce que je connais mon pays. Parce que je connais les valeurs de mon pays. Parce que j'ai visité mon pays. Il est inadmissible que quelqu'un quitte pour venir me dire aujourd'hui que le tribalisme est monté, est descendu et brisé le tissu social. Je vous assure, refusez cela. Réapprenez à aimer votre pays. Quand vous allez en vacances, ne restez pas seulement uniquement Kribi. Vous allez seulement à Kribi, mais non. Il y a plein de Kribi, mais qui ne savent pas qu'il y a un lieu qu'on appelle le Djibouti, qui est l'endroit le deuxième endroit le plus pluvieux dans le monde. Avant, c'était le premier endroit le plus pluvieux. Mais après certaines avancées et tout, c'est maintenant le deuxième endroit le plus pluvieux dans le monde. Voilà donc une portion de terre qu'on appelle le Cameroun, où il y a un endroit le deuxième endroit le plus pluvieux dans le monde. Et je vous assure, c'est spectaculaire quand tu es à Limbe. Tu vas à cet endroit-là. Tu arrives là-bas. Je dis, même la terre. D'abord, toutes les saisons, ces personnes cultivent à cet endroit-là, Djibouti. On cultive là-bas. Et la pluie, elle n'est pas agressive. Cette pluie-là, elle est tellement tempérée, elle est tellement douce. C'est des richesses à découvrir. Et ce sont des richesses qui resteront après Biya. Et c'est l'héritage que nous laisserons à nos enfants. Donc, sur ce, va te faire foudre. Voilà, je suis tribaliste. Va te faire foutre. Qu'est-ce que ça va me faire si tu me dis que je suis tribaliste? Bloque-moi les arguments qui disent que je suis tribaliste là. Bloque-le-moi quand on n'est pas tribaliste. Son introduction, ce n'était pas « Je suis de Baram ». Fait-on un concours pour être boulot? Mes frères, je vous laisse. À la prochaine, nous aurons un autre direct. Ils viennent toujours pour tout gâter. Ils viennent toujours pour bloquer. Ils viennent toujours pour signaler. Alors que dans leur direct, ceux qu'ils appellent les pro-Biya, ceux qu'ils appellent les patriotes, ne font pas non seulement parfois des commentaires désobligeants, mais ils les y ont poussés au jour d'aujourd'hui. Il ne jette même pas souvent, il n'appuie même pas les têtes de mort. La preuve, quand Kanto fait son discours, il n'y avait pas de tête de mort. Quand Biya a fait son discours, vous êtes venu avec les têtes de mort. Bravo, qui est bête? Qui est bête? Vous n'êtes pas tribaliste.